Les actualités. Actualité. Tout d'abord, toutes nos pensées vont vers les victimes de la panne mondiale de PlayStation hier matin. Désolé les gars, il va falloir faire autre chose, aller bosser un petit peu. Bon, Alphabet, Google a déclaré lundi qu'il allait investir $1 milliard en Thaïlande pour répondre à la croissance du cloud de l'IA en Asie du Sud-Est. Il prévoit de créer 14 000 emplois par an jusqu'en 2029 et rejoignent ainsi Microsoft qui avait indiqué en mai dernier de faire de même. Les infrastructures seront situées à Bangkok et dans la province de Chonburi, là où est née ma fille d'ailleurs. La Thaïlande, premier producteur mondial de disques durs, renforce sa position dans l'Eastern Seaboard, un pôle technologique compris dans la zone Singapour, Bangkok, Hong Kong, Tokyo. Campagne électorale américaine, avec ses conséquences pour nous Européens. Nous avons toujours du mal à voir les détails du programme économique des deux candidats. Kamala est candidate sans désignation officielle, mais se base sur un bien joli sourire et un rire attrayant. Biden est-il vraiment le président des USA aujourd'hui? Et Trump, lui, nous a offert une déclaration absolument historique. Alors écoutez bien là. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Alors on reprend juste pour écouter un peu là, parce que... Voilà. Ah oui. Eh oui, une bien jolie chanson, de grands moments, des souvenirs inoubliables, surtout quand on sait que ce sont eux qui vont avoir les boutons nucléaires qui font boum. Et pendant ce temps, Paul Watson entame son 3e mois d'incarcération. France Économie, non, finalement non, on n'en parle pas. Dordogne Tourisme, malgré la pluie, le réchauffement climatique, la sécheresse, enfin bref, envers et contre tout, la Dordogne cette année affiche des résultats positifs pour la saison touristique, avec notamment un nombre de visiteurs en hausse de 7% sur la période du 1er janvier au 31 août, résume Jérôme Perra, le président de l'Office du tourisme de Sarlat-Périgord-Noire, parmi lesquels 37% de touristes étrangers. Alors nous en parlerons le 11 décembre prochain avec Philippe François, ça sera intéressant. Et la Dordogne qui s'affiche d'ailleurs de plus en plus en position de développement du secteur du numérique, avec notamment le projet Digital Valley, les incubateurs et bien évidemment Capacité. D'ailleurs Aurélie Brillant, ce positionnement de la Dordogne dans le numérique, en fait, d'où vient-il? On a repéré qu'il y avait pas mal de manque sur le numérique. Donc, le Grand Périgueux a souhaité créer Digital Valley pour aider justement les entreprises à se transformer et à utiliser le numérique pour améliorer leur performance, dans leur le nouveau croissance. bâtiment Aliénor, là, qui a été refait près de la SNCF, qui est magnifique, qui est super moderne. Et juste à côté de Digital Valley, d'ailleurs, justement. Vous avez senti, vous, de Grand Périgueux et dans la municipalité, dans la région, une volonté vraiment de développer l'innovation, l'intellect, le numérique, le digital. Oui, le numérique, le digital. On a vu qu'il y avait un manque. Et alors, ça s'est fait, déjà, on était dans nos anciens locaux. Et puis, quand on a déménagé, on a souhaité intégrer Digital Valley dans les nouveaux locaux à l'espace Aliénor. Et il y a de la matière grise en Dordogne, il y a des créateurs et développeurs, il y a quelque chose de fort ici? Oui, ou ce sont des gens externes qui viennent? Non, il y en a dans tous les départements, en fait. Bien sûr. Et donc, chez nous, en Dordogne, on a aussi des développeurs et des personnes qui travaillent dans le numérique. Pépinière digitale, on en parle tout de suite, c'est le thème de la semaine. L'invité de la semaine.